Bonjour, bienvenue pour cette dernière vidéo consacrée aux principaux écueils qui sont liés à l'investissement locatif, ainsi qu'aux solutions possibles. Pour vous aider à éviter les erreurs que font de nombreux investisseurs, je vais vous livrer ma méthode d'analyse de projet. Depuis que je fais de la gestion de patrimoine, depuis que c'est devenu mon métier, j'ai accompagné de nombreux investisseurs dans leurs projets. Et je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, les causes principales d'un échec sont de 3 ordres. L'estimation juste des revenus, l'évaluation réaliste et surtout exhaustive des charges, et enfin la bonne maîtrise des options de financement et de la fiscalité. Cette expérience m'a permis 2 choses, savoir où et comment se font les erreurs, et donc mettre en place une méthode d'analyse précise des projets d'investissement, et concevoir un outil d'analyse, l'adapter, le compléter pour qu'il soit le plus performant possible et qu'il permette justement d'éviter les erreurs que les autres font. Il faut bien être conscient que chacun des paramètres d'un investissement entre en résonance avec les autres. Par exemple, si vous modifiez le montant du loyer, vous modifiez évidemment les recettes, mais aussi le coût de l'assurance loyer impayé, les frais de gestion de l'agence, les revenus fonciers, et donc le niveau de l'impôt de la CSG. Et tout ça, ça change bien évidemment la trésorerie mensuelle brute et la trésorerie mensuelle nette. Un autre exemple, si vous prévoyez 1 mois de vacances locatives au lieu de 0 ou d'un demi-mois, vous modifiez les recettes annuelles, mais vous modifiez encore une fois tous les autres paramètres. C'est pareil si vous modifiez le niveau de votre apport, votre mensualité de crédit diminue, mais votre trésorerie de sécurité disparaît. La fiscalité de l'investissement sera également modifiée. Bref, vous avez compris que chaque investissement est unique, que chaque étude d'investissement est unique et qu'elle n'est pas transposable à quelqu'un d'autre. Un investissement, quel qu'il soit d'ailleurs, correspond en fait à une problématique de recherche. On ne va pas parler méthodologie ici, ce n'est pas l'objectif. Mais une fois établie, cette problématique doit être traitée par une méthode objectivée. Et soyons bien clairs, c'est exactement de ça dont chaque investisseur a vraiment besoin. Une méthode d'objectivation de son projet et de sa problématique. On a vu que l'échec ou la réussite d'un investissement repose généralement sur un paramètre oublié ou mal intégré au budget, alors même que parfois on l'avait prévu. Le meilleur exemple, la vacance locative. Peu d'investisseurs calculent le rendement de leur investissement sur 11 mois ou sur 10 mois et demi. Et je ne vous parle pas des vendeurs. Tous ces exemples que je viens de vous donner montrent que les paramètres sont nombreux et ont tous un impact sur les autres. On voit ici qu'une analyse méthodique est absolument nécessaire. Alors, quelle est ma méthode d'analyse? Dans une étude de projet, on doit savoir quels paramètres on va devoir analyser. Alors, quels sont les paramètres d'un projet? En fait, il y en a une vingtaine au début du projet. À tous ces paramètres, on ajoute d'autres critères qui vont jouer sur la durée du crédit et que j'ai intégrés dans mon outil. On a donc une foule de données à intégrer, à compulser pour étudier un projet d'investissement. Nous allons donc voir ensemble la méthode d'analyse de votre investissement pour l'optimiser en fonction de vos besoins et de votre situation. Chaque investissement étant différent, il faut mettre en place une méthode d'analyse performante, c'est-à-dire rapide et complète, pour chaque projet étudié. Je le répète encore, la seule méthode fiable, c'est l'analyse méthodique qui va prendre en compte, en les objectivant, tous les paramètres qui peuvent avoir des conséquences. Et ils sont nombreux. Ces paramètres vont donc être listés et inventoriés selon un schéma de base assez simple, celui d'un prévisionnel comptable. D'un côté les recettes, de l'autre les charges. C'est ce modèle que l'on va retenir comme squelette de l'analyse du projet. D'un côté les loyers, en intégrant précisément les paramètres qui peuvent en modifier le montant réel. De l'autre, les charges, qu'elles soient connues ou non, et nous verrons dans ce cas comment les paramétrer. Nous allons donc analyser successivement et dans le détail 5 types de paramètres. Les recettes, les charges connues, les charges à prévoir, la fiscalité et la trésorerie et son évolution. La catégorie des recettes d'abord, les revenus de votre projet. Dedans, il y a les loyers prévus avec ou sans les charges. On l'a vu, ce n'est pas toujours clair au départ, alors cette info est déterminante. Il y a les risques liés à l'absence de revenus, la vacance locative.
il y a la perte de revenus, les impayés. Il y a l'adaptation du loyer qu'on vous annonce au produit et à son marché, avec évidemment un impact fort sur le taux d'occupation du bien ou la durée entre deux locataires. La prévision d'une augmentation de loyer liée à un réaménagement du bien ou à des travaux. Sur le premier paramètre, celui des recettes, les loyers, on vient de lister 5 critères à analyser. En 2, les dépenses et les charges prévues. Il y a les charges de copropriété, les travaux qui suivent l'achat, le coût des diverses assurances, propriétaires non occupants, vacances locatives, impayés, la taxe foncière, les frais de gestion d'une agence, la mensualité du crédit. Bien que la mensualité soit une donnée fixe, certains paramètres varient à l'intérieur de la mensualité et il est donc important de le prendre en compte dès le départ pour l'avenir. Et ensuite, évidemment, la durée du crédit, le taux qui normalement sont figés pour toute la durée du financement. Et dans le montant de la traite, il y a la ventilation, capital et intérêt qui varient chaque mois. Et cela a des conséquences importantes sur la fiscalité qui augmentera donc naturellement chaque année. Maintenant, on va voir les dépenses et les charges imprévues qui sont toujours sous-estimées. Et c'est dramatique quand la trésorerie est au plus bas, par exemple, parce qu'on a fait un apport élevé et que du coup, on n'a plus d'épargne disponible. Alors il y a les risques liés à une copropriété, dans les travaux non prévus par exemple. La provision pour des travaux à réaliser de manière récurrente ou occasionnelle. Et il y a évidemment les réparations suite aux dégradations éventuelles si on n'a pas pris l'assurance. La catégorie des charges concernant la fiscalité. Votre imposition actuelle, le taux marginal d'imposition après l'intégration fiscale du revenu locatif, il y a les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, il y a les déductions éventuelles, il y a l'optimisation fiscale en rapport avec le type d'investissement retenu, et il y a l'impact dans l'avenir de cet investissement pendant son amortissement. Et ensuite, la gestion de votre trésorerie. La trésorerie est en fait composée de 2 données. L'une est une photo d'une situation à un instant T, mais il y a également les flux de trésorerie. Savoir qu'on a 10 000 € devant nous est intéressant, mais si cette somme descend de 300 € chaque mois, combien de temps pourra-t-on tenir avec cette trésorerie qui fond? Il est important de bien positionner votre apport éventuel et de connaître votre capacité d'épargne avant le projet et pendant le financement du projet. D'où l'importance énorme de bien prendre en compte toutes les charges. Si on prévoit un budget zéro effort d'épargne et qu'en fait on doit sortir tous les mois 200 ou 500 € parce que tel ou tel paramètre n'a pas été prévu, on va droit à l'échec. On l'a vu dans les exemples des précédentes vidéos. Tous ces paramètres, ils sont plus d'une vingtaine, vont faire l'objet d'une évaluation, d'un calcul ou d'une projection dans le futur. Chaque modification d'un seul paramètre agit sur la totalité du projet. Et c'est tout l'équilibre de l'investissement qui va être modifié. C'est un peu comme un jeu où les dominos tomberaient les uns à la suite des autres à cause d'un seul. Vous décidez de financer sur 20 ans, sans apport, et le banquier vous dit « Ok, mais avec un apport de 20 000 €. On est d'accord, les mensualités vont diminuer, mais de combien? Et qu'est-ce qui va me rester comme trésorerie une fois ces 20 000 € injectés dans mon investissement? Est-ce que la situation devient dangereuse quand on prend en compte tous les paramètres ou est-ce que ça fonctionnera toujours? C'est exactement à ça que sert cet outil. Prévoir rapidement les impacts de chaque modification. Ce travail d'analyse paraît fastidieux et il l'est si on le fait à la main. Mais il est absolument nécessaire pour avoir une vue claire de votre projet, de sa faisabilité actuelle et de son évolution dans le temps. Vous dispenser de le faire vous exposera inexorablement aux risques qu'on a pu voir et que vous voulez probablement éviter. Grâce à cette méthode d'analyse, j'ai pu constituer un patrimoine immobilier locatif de plus de 500 000 € en achat totalement autofinancé. Il ne me coûte pas un sou et représentera au moment de ma retraite un revenu mensuel d'environ 4 000 €. C'est donc une méthode fiable et efficace. Cette méthode, je l'ai synthétisée, je l'ai modélisée dans un outil de calcul intégrant tous les paramètres évoqués dans cette vidéo. Vous l'avez testé sur une version antérieure et vous êtes nombreux à m'avoir demandé cet outil dans sa version complète. J'ai donc décidé de vous la proposer dans la version que vous avez pu voir fonctionner sur les vidéos. Cet outil va vous permettre de procéder à des analyses fines et précises de vos projets d'investissement et tout cela rapidement. Cet outil, je l'ai prévu pour que tous les paramètres nécessaires à l'étude soient intégrés au projet.
Voilà ce que cet outil va vous apporter dans vos décisions. Évidemment, il est facile à prendre en main. Il est souple dans son utilisation. Et attention, surtout, il va vous permettre de paramétrer une à une toutes les données chiffrées de votre investissement. Et il va également vous permettre de les modifier une à une pour pouvoir mesurer instantanément les conséquences d'une modification. Il va vous permettre de projeter l'analyse faite aujourd'hui dans l'avenir, parce que c'est réellement essentiel de prévoir le futur dans un projet de 15, 20 ou 25 ans. Si vous décidez d'investir sur 15 ans, le résultat ne vous convient pas, vous modifiez la durée et l'outil calcule pour vous en quelques secondes. Vous aviez prévu un demi-mois de vacances locatives, mais est-ce que ça marche encore avec un mois de vacances? C'est une question essentielle, mais le calcul sera-t-il bon en reprenant tout à la main? Avec cet outil, en 5 secondes, vous avez l'info. L'investissement analysé avec cette efficacité vous amène à un niveau quasi professionnel. Ça permet de valider tous les points importants pour la réussite du projet, de gagner du temps dans le choix des visites à effectuer. À titre d'exemple, je n'ai fait que 7 visites d'immeubles pour en acheter 3, et les 4 que j'ai rejetés, c'était à cause de l'état du bien lui-même. J'ai 12 appartements en tout. Si vous voulez vous aussi vous constituer un patrimoine immobilier, pour préparer votre retraite, pour préparer l'avenir de vos enfants, l'immobilier est évidemment un moyen efficace d'atteindre cet objectif. Pour vous aider à le faire dans de bonnes conditions, je vous propose donc aujourd'hui de bénéficier de ce simulateur d'investissement locatif. Je me décide à le proposer aux abonnés de ma chaîne et de mon blog, après de nombreuses sollicitations de votre part. Vous êtes nombreux à vouloir l'utiliser dans sa version complète qui intègre la fiscalité pour étudier votre projet de manière globale, sans oublier aucun des paramètres essentiels à la réussite de l'investissement. C'est donc à un tarif exceptionnel que je vous propose d'accéder à cet outil d'aide à la décision, un outil d'analyse réellement indispensable à votre investissement. Pour accéder à cet outil qui deviendra très vite incontournable dans votre projet, suivez le lien qui se trouve sous la vidéo. Pour voir une vidéo qui présente plus en détail son fonctionnement, cliquez sur le lien qui s'affiche. J'espère que cet outil vous permettra de réaliser vos objectifs comme je l'ai fait en immobilier et qu'il vous permettra surtout de réussir dans l'investissement locatif. À bientôt!